avec tendance à l'équin du pied et recurvatum du genou au cours de la marche, devenant de plus en plus gênant. Il utilise ce fauteuil roulant manuel, mais il peut également marcher, bien qu'il présente un déconditionnement à l'effort, et en particulier à l'effort aérobie au cours de la marche. On commence la séance de kiné, où il vient en fauteuil, par la cryothérapie, pour se mettre en forme, pendant lequel il écoute de la musique. C'est bien. Cryothérapie sèche. Au niveau du cou, on lui met un colpac pour rafraîchir un petit peu les carotides, et donc par son intermédiaire le système nerveux, et rafraîchir aussi le point chinois qui est sous la 7e vertèbre cervicale et qui est censé être stimulé chaque fois qu'il y a des problèmes de chaleur, chaque fois qu'il y a des problèmes d'inflammation. Donc voilà ici sa position de repos que l'on fait avant toute activité physique, le repos, qui permet de recharger les batteries et qui lui permet d'avoir une bonne performance. Donc je voulais vous demander, ça fait combien de temps que vous aviez le recurvatum? 7 ans. 7 ans. Donc depuis 7 ans, on ne vous avait pas proposé ce genre de choses pour le... Et c'était de plus en plus gênant ou c'était... De plus en plus gênant. Oui, de plus en plus gênant. Et c'était vraiment gênant depuis une année ou deux, non? Ouais. Ou plus longtemps? Depuis une année ou deux. D'accord. On voit ici la marche de ce patient avec ce genou en recurvatum, et cette attitude s'est accentuée au cours de la dernière année. Donc ce qui limitait quand vous marchiez les 300 mètres, c'est la douleur du genou. Ouais, c'est derrière ça part. Ça partait, ça faisait mal. Ouais. Alors voilà, hier on a fait l'essai avec ce papier là, et on a découpé dans des journaux un papier qu'on a scotché. On en a mis deux, l'un sur l'autre. Ça fait à peu près un peu plus qu'1,5 cm. Et donc le recurvatum a complètement diminué et vous n'avez pas eu mal. C'est ça, donc pas de douleur. Non. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de faire ça avec du liège, j'ai apporté du liège et j'ai découpé des plaquettes de liège et on a fait cette petite surélévation que je vais mettre à la place du papier et qui est à peu près à la même hauteur, et j'en ai fait deux, un pour le pied sain et un pour l'autre pied pour que les deux pieds soient à la même hauteur, deux cales qu'on va mettre. Voilà, j'ai découpé avec les ciseaux du liège, là ça se découpe très bien. Donc on va lui mettre cette talonnette, alors d'abord sans enlever le collant, et ensuite si ça va bien on mettra le collant d'1,5 cm. Ce sera donc l'essai plus professionnel. Il y a donc eu 3 essais. Un premier essai avec du papier qui a montré que le recurvatum disparaissait, un deuxième essai avec le liège, et le troisième essai définitif avec la talonnette. Essai de la nouvelle talonnette, c'est aussi bien? Ouais. Avec 1,5 cm, prescrit par le docteur Pascal Audry. Donc là, on a fait donc 50 mètres pour voir ce que ça donne. Donc 1,5 cm, ça suffit, c'est ça? Ouais. Continue jusqu'au bout. Et donc tu fais pas attention à ta position de ton genou et elle se met toute seule en bonne position. Tout seul, ça se fait tout seul. Auto-organisation des mouvements. Continuez.
Donc là, sans effort, sans y penser, le genou se met tout de suite en bonne position. C'est ça? Et pas de douleur? Non, pas de douleur. Ça marche mieux. Bon, allez, on va dehors faire les 300 mètres. Voilà, là on en est à 350 mètres parce que vous aviez fait déjà un tour à l'intérieur. Et on va voir si on peut faire plus. Voilà, 400 mètres, ça va? Tiens le coup? Fatigué? Un peu fatigué. Donc on arrête là. Voilà, c'est la fatigue, mais pas la douleur. Non, non, il n'y a pas de douleur. Pas de douleur, ok. Donc on va s'allonger. Pour comprendre ce recurvatome, il faut savoir qu'il est la conséquence d'un équin du pied. Quand un patient a un équin, pour poser son pied à plat au sol lors de la marche, lors de l'appui, eh bien son tibia est projeté en arrière du fait que l'équin n'est pas très réductible, et ce qui entraîne un recurvatome. Donc le recurvatome est la conséquence de l'équin. En fait, chez ce patient, cet équin est un équin actif lié à la spasticité des extenseurs et en particulier du triceps sural. Lorsque le patient porte une talonnette, lors de l'appui au sol, lors de l'appui du pied au sol, l'équin existe toujours, mais il est compensé par le talon, au lieu d'être compensé par le recurvatome. Autant de hauteur de talon en plus, autant de recurvatome en moins. Donc c'est pour ça qu'avec une chaussure avec un léger talon, il n'y a plus de recurvatome, et donc plus de douleur liée à ce recurvatome. Alors vous voyez, quand il doit marcher pieds nus, malheureusement, il a le recurvatome qui réapparaît tout de suite. Alors on va essayer de mettre le pied derrière et essayer maintenant de poser le talon, de pousser en posant le talon. Non, mais sans forcément qu'il touche, mais au moins, voilà. Forcer. Donc voilà la position pour essayer de gagner en flexion dorsale. Et on voit que là, effectivement, il a une flexion dorsale qui est positive. Il est à plus de 90 degrés. Essayez de pousser à fond maintenant, presque avec le poids du corps dans cette position. Voilà, que le talon presque touche au sol. Essayez encore. Hein? Très bien. Voilà. Et là, on reste 2 minutes. Alors, regarde la montre. Il faut rester 2 minutes dans la position. Allez, encore 15 secondes. C'est les 15 dernières secondes et on arrive aux 2 minutes. Vous voyez qu'il est arrivé, hein, quand même, à faire le... Et on voit que, petit à petit, le talon s'est relâché et il est arrivé à aller au sol, vous voyez, avec le genou légèrement fléchi, comme ça.